Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une expression qui comporte des parenthèses. On commence par un rappel des règles de priorité opératoire. Pour calculer une expression, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Quand il n'y a plus de parenthèses, on effectue les multiplications et les divisions en premier, et ensuite les additions et les soustractions. Et on va appliquer ces règles sur 3 exemples. On commence avec le calcul A. Je vous rappelle que quand vous voulez calculer une expression, il faut commencer par la regarder dans son ensemble. On doit commencer par les calculs entre parenthèses, on vérifie s'il y en a. Ici, il y en a, elles sont autour de 2 plus 3, ce qui signifie qu'on doit commencer par calculer 2 plus 3. Je mets une accolade en dessous de 2 plus 3 pour dire que je commence par calculer ça. Pour ceux qui ont du mal à faire les accolades, vous pouvez vous contenter de faire ce genre de petit pont. Je vais écrire le égal en l'alignant bien avec le égal du dessus. Je devais calculer 2 plus 3, il n'y avait rien d'écrit avant, donc je peux tout de suite mettre le résultat de 2 plus 3, c'est 5. Normalement, je devrais écrire ça. Sauf que les parenthèses autour d'un nombre tout seul, ça ne sert à rien. Les parenthèses sont là pour nous dire qu'il y a un calcul à faire avant un autre. Il n'y a plus de calcul dans les parenthèses, donc en fait, je ne devrais plus les écrire. Voilà, on va écrire ça comme ça. Je n'ai plus qu'à calculer 5 fois 6. Ça me donne A égale 30 et j'encadre. On va pouvoir passer au calcul B qui est un peu plus compliqué. Je regarde l'expression dans son ensemble, je repère des parenthèses, il faut donc commencer par effectuer le calcul entre parenthèses qui est ici. Si je prends ce calcul dans les parenthèses, il y a une addition et une multiplication et on sait qu'on doit commencer par les multiplications, donc je vais commencer par faire 3 fois 5. Attention, je n'écris pas tout de suite 15 parce qu'avant le 3 fois 5, il y avait 21 moins entre parenthèses 2 plus. Je vais donc commencer par recopier ça. On n'oublie pas qu'on doit impérativement garder l'ordre des opérations. Donc tout ce qui est avant, je le recopie avant. Maintenant, j'arrive à 3 fois 5. On a dit qu'on le calculait, donc je vais mettre le résultat. 3 fois 5, ça fait 15. Et je termine par recopier tout ce qui était derrière et que je n'ai pas utilisé. Il y avait la parenthèse et le plus 3. J'ai toujours des parenthèses, il faut donc encore une fois que je commence par le calcul à l'intérieur des parenthèses. C'est 2 plus 15, je commence par ça, mais avant il y a 21 moins à recopier. On va pouvoir remplacer 2 plus 15 par son résultat, c'est 17. On n'écrit plus les parenthèses, on n'a plus besoin de les recopier puisque le calcul à l'intérieur des parenthèses est terminé. Et je recopie derrière le plus 3 que je n'ai pas encore utilisé. Maintenant, il n'y a plus de parenthèses dans mon calcul, j'ai une soustraction et une addition. On a vu dans une précédente vidéo que dans ce cas-là, on est obligé de calculer dans l'ordre de lecture, de gauche à droite. On commence donc par le calcul de gauche qui est 21 moins 17. Ça me donne 4, je recopie le plus 3. Et 4 plus 3, ça fait tout simplement 7. Et c'est terminé. On termine avec le calcul C qui est beaucoup plus long. Si vous remarquez bien, il y a des parenthèses et des crochets. Les crochets, c'est exactement la même chose que les parenthèses. Quand il y a plusieurs paires de parenthèses, on commence toujours par les parenthèses les plus intérieures. Donc ici, on va commencer par faire le calcul 8 moins 3. Comme d'habitude, je commence par recopier tout ce qui est écrit devant. J'arrive à 8 moins 3, je le calcule, ça fait 5. Les parenthèses, je n'ai plus besoin de les écrire parce que j'ai terminé le calcul entre les parenthèses. Par contre, je n'oublie pas de fermer le crochet et d'écrire le moins 7. Il me reste des crochets qui jouent le même rôle que les parenthèses. Donc je dois faire d'abord le calcul entre les crochets. Il y a une addition, une multiplication. On sait qu'on fait les multiplications avant les additions. On va donc calculer 2 fois 5. Avant ça, on recopie tout ce qui était écrit devant. Ensuite, je calcule le résultat de 2 fois 5, ça fait 10. Et je termine en recopiant tout ce qu'il y avait derrière, le crochet et le moins 7. Encore une fois, on a toujours des crochets. On commence par le calcul entre crochets. Je dois donc commencer par faire 5 plus 10. Et comme d'habitude, on recopie toujours ce qui était écrit avant en premier. Je recopie donc 3 plus 4 fois. Le 5 plus 10, je le calcule, ça fait 15. Cette fois-ci, je n'ai plus besoin d'écrire les crochets puisque le calcul à l'intérieur des crochets est terminé. Et je n'oublie pas de recopier le moins 7 qui était derrière. Il n'y a plus de parenthèses ou de crochets. Je dois donc commencer par les multiplications et les divisions. Ici, on va commencer par 4 fois 15. On doit d'abord recopier le 3 plus qui était écrit avant. On calcule 4 fois 15, ça fait 60. Et on recopie le moins 7 de derrière. On a une addition, une soustraction. Quand il n'y a que des additions et des soustractions, on doit calculer de gauche à droite.
Je commence donc par le calcul de gauche, 3 plus 60, ça fait 63. On recopie le moins 7. Et c'est presque terminé, 63 moins 7, ça fait 56. On encadre, comme ça on a une jolie présentation. Au départ, je suis sûre que le calcul C vous paraissait peut-être compliqué, peut-être que vous vous disiez « mais il est trop long ce calcul, j'arriverai jamais à le faire ». Et en fin de compte, si vous regardez bien toutes les accolades que j'ai faites, on s'est contenté de faire des opérations très simples. On a fait 8 moins 3, 2 fois 5, 5 plus 10, 4 fois 15, 3 plus 60, 63 moins 7. On a fait des opérations très simples. C'est un calcul qui est long, je vous l'accorde. En revanche, si on suit bien les méthodes, il n'est pas compliqué. Et voilà, maintenant les calculs, même s'il y a des parenthèses, vous savez les faire.